Bonjour à toi chers spectateurs, et puis nous danserons de l'Evan Akin. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point j'étais au courant de la sortie de ce film, je ne connaissais que l'affiche, et j'étais persuadé que c'était une comédie musicale. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai débarqué dans la salle en ayant une idée complètement fausse du long métrage, ce qui fait que, au moins, je ne pouvais être que surpris par ce qui allait se passer. Et ce fut clairement le cas. Le résumé pour faire simple, Merabi est un jeune danseur qui dans une petite troupe de danse géorgienne cherche à s'imposer face à un prof tyrannique. Alors qu'un petit nouveau arrive, le jeune Hiralki, le jeune garçon va pas mal se remettre en question autant en tant que danseur qu'en tant que jeune homme. Le long métrage de l'Evan Akin est particulièrement beau. C'est pas un film qui est particulièrement parfait, on va dire, mais c'est un film qui arrive à toucher juste là où il cherche à développer toute l'entièreté de son propos. Le film nous parle de danse, mais pas que. Et c'est tout l'intérêt en fait du long métrage. C'est tout simplement de nous montrer un groupe de danseurs qui va rapidement découvrir qu'ils ressentent des sentiments les uns pour les autres, ou en tout cas deux membres au sein de ce groupe. On va dire que l'Evan Akin, il a eu la très bonne idée de construire son film comme un faux triangle amoureux, qui en fait est avant tout le questionnement d'un des personnages principaux de ce long métrage. Et à partir de ce moment-là, nous en tant que spectateurs, on ne fait que se laisser porter en fait par ce qui se passe. On ne fait que se laisser divaguer de situation en situation parce que on apprécie ce personnage principal et on a envie de voir où Merabi va se retrouver à aller. Que ce soit en tant que romantique, en tant que danseur, en tant que frère, en tant que fils, ou tout simplement en tant qu'ami. Et c'est ça en fait la beauté de ce film, c'est que c'est pas le genre de long métrage devant lequel on va être constamment en fascination devant la maîtrise du cinéaste. On va juste trouver que c'est beau, et on va se rendre compte que ce qui le rend beau, c'est le regard du cinéaste sur ses personnages. Au sein du cinéma, on peut tout traiter, que ce soit de l'être humain, que ce soit plus radicalement de ce que nous désirons en tant que personnage de notre propre vie, mais également en tant qu'individu, au sein d'une société ou d'un groupe, ce qui fait que beaucoup d'histoires se répètent, sans pour autant parler de la même chose. L'Evan Akin nous propose à la fois de suivre une histoire d'amour, une aventure familiale, l'histoire d'un jeune danseur, mais tout simplement l'histoire d'une compréhension de soi, l'histoire d'une interrogation au cœur d'une société où cela reste difficile, pour une œuvre belle, émouvante, terriblement entraînante, mais surtout, voire même avant tout, poétique et lyrique. En termes d'écriture, l'Evan Akin, tout l'intérêt qu'il y a dans son long métrage, c'est que si on voulait mettre en perspective une certaine structure dramatique au sein de ce film, ça serait de l'ordre du fil rouge. Parce que tout l'intérêt de l'écriture de Akin, c'est de mettre en place l'idée que Merabi va aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire je suis danseur dans une petite troupe, je vais peut-être représenter cette troupe dans un ballet national, c'est tout. Ça, c'est vraiment la trame principale. À côté, ce sont des petits événements qui vont se dérouler et qui vont créer un cheminement romantique entre Merabi et son crush. Et au fur et à mesure que ça évolue, la structure dramatique du film va prendre de l'intérêt. Mais pour autant, on sent que l'Evan Akin, il n'a pas envie que ça soit le genre de film où on va constamment se poser des questions sur l'histoire. On va se poser des questions plutôt sur le personnage principal et sur quelles sont ses motivations et surtout ses ambitions. Et c'est là en fait que le scénario prend un vrai intérêt parce que si vous le remettez en perspective par rapport à sa structure dramatique, on pourrait dire que c'est un film qui est vraiment bas de gamme parce que c'est une œuvre qui ne cherche pas forcément à mettre en place des gros retournements de situation, des gros événements qui vont faire basculer tout le récit. Ce sont juste des petits fragments très anecdotiques qui vont entourer quelque chose de simple, mais qui dans sa simplicité finit à convaincre le spectateur et finit par faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on se dise « bah c'est la vie ». Je vois pas pourquoi je chercherais plus compliqué à comprendre, c'est simplement la vie. La vie d'un jeune homme, la vie de sa famille, la vie de son crush, la vie de sa meilleure amie. À partir de ce moment-là, c'est un film qui raconte simplement comment un jeune homme survit. Et du coup, tout ce qui découle de ça donne un intérêt dramatique au film, simplement parce que ça amène du peps à la vie. Et c'est ça qu'on aime tout simplement dans la vie. On sent qu'Akin avait surtout envie de nous montrer un jeune homme face à un questionnement identitaire, bien sûr, mais également de montrer l'importance du regard des autres et à quel point parfois on se repose peut-être un peu trop là-dessus pour se juger, s'interroger et regarder notre prochain, même quand il est très proche. L'auteur parvient à développer toute une évolution de caractère et de personnage qui réussit à faire en sorte que le spectateur, même en étant parfois un peu mis à l'écart de tout ce qu'il se passe, cerne tout de même assez bien ce qu'il en retourne et ce qui fait la sève d'une écriture avant tout humaine, avant de vouloir être politique, sociétale ou même simplement culturelle.
En termes de mise en scène, l'Evan Akin, on va dire que son travail du découpage, de la scénographie et du montage est extrêmement simple sur ce film. Il cherche beaucoup à mettre en relief la candeur du personnage principal par le biais d'un travail très chiadé de la lumière. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir la sensation que la lumière est très naturaliste, très proche d'un réalisme qui a envie de jouer sur le décor en lui-même suffit à mettre en relief le personnage, donc je n'ai pas besoin de rajouter de lumière ou de choses comme ça. Ce qui est une bonne idée. Mais dès le moment où ils doivent vraiment mettre en relief que Merabi est dans une situation forte, ou en tout cas dans un questionnement fort, il se sert d'une lumière extrêmement travaillée pour mettre en relief justement ces questionnements, notamment dans les séquences de nuit, qui sont superbement mises en scène. Ces séquences-là sont magiques, dans cette fameuse séquence de fin, qui est d'une maîtrise totale en termes de montage, mais surtout en termes de jeu avec la lumière, et l'évolution de la lumière au sein du cadre. Parce que la plupart du temps, au sein du film, ce qui est intéressant, c'est que hormis la nuit, la journée, la lumière est la plupart du temps très simple. C'est genre, on est en plein jour, il n'y a pas la lumière qui va jouer plus que ça sur les personnages, c'est juste, on est dans du réalisme. Mais dans cette séquence-là, à la fin, on a une certaine forme de poétisme et de lyrisme qui se met en place par le biais de la mise en scène parce qu'il y a un énorme rayon de lumière qui va débarquer dans le cadre et qui va transpercer littéralement le cadre et arriver dans les yeux du spectateur. Et là où on pourrait se dire, ouais bon, c'est juste un flair quoi, c'est pas hyper beau. Lorsque c'est mis en perspective par rapport à tout ce qui s'est passé, on se dit, ah, en fait ça a du sens. Et c'est comme ça sur plein de séquences où on pourrait se dire, c'est anecdotique, et en fait ça ne le devient plus parce que l'Evan Akin a fait en sorte de la mettre en relief par rapport à d'autres séquences. C'est ça tout l'intérêt en fait de sa mise en scène, c'est qu'on s'amuse à faire des parallèles avec d'autres instants qu'on a vus auparavant et qui du coup donnent lieu à des instants où on devrait simplement regarder et finalement on se pose des questions. Un peu comme le personnage principal. Akin ne cherche pas forcément à mettre la danse au centre du récit, il cherche à faire en sorte que le message que véhicule la danse prenne une autre forme au fur et à mesure que le long métrage avance et se mette en place devant le spectateur, et c'est cela qui ressort au bout du compte au sein des cadres et des mouvements du cinéaste suédois. Bien sûr, on sent que ce qui joue énormément avec cela aussi, c'est le jeu très élégant que nous propose le metteur en scène entre la danse géorgienne et la danse de rue que les jeunes mettent en relief dans leur rapport avec les autres. Et c'est là, bien sûr, qu'ils transpirent une certaine forme de sincérité et qu'au bout du compte, on s'attache à eux de la meilleure manière possible. En termes de casting, c'est vrai que je crois qu'hormis les deux acteurs qui accompagnent l'acteur principal, on retient pas grand monde dans ce casting. Baki Valshilivli et Anna Javakishvili sont vraiment bons tous les deux dans les rôles respectivement de Hiralki et de Mary. Ils ont une manière très simple de jouer leur personnage mais qui les rend très attachants. Je veux dire, l'avantage c'est que l'Evan Akin leur a donné pour motivation principale en tant qu'acteur de simplement jouer avec leur statut dans la vie de Merabi. Donc à partir de là, ils essaient vraiment d'être la meilleure amie qui a absolument envie de sortir avec Merabi ou le mec qui débarque de nulle part et qui va faire basculer la vie de Merabi. Après, on pourrait citer quelques autres acteurs secondaires qui sont pas mal. Il y a Georgi Telestelli, il y a Tamar Buknach-Bachilavi et on pourrait citer Marika Gokshibijeli qui sont plutôt pas mal également. Mais évidemment, si à la fin de ce film on retient un acteur, c'est en plus une révélation parce que c'est son premier rôle à l'écran. La révélation qu'est Levan Gebalkani est tout simplement merveilleuse. Le jeune homme parvenant à rendre ce personnage tout simplement criant de vérité pour un fragment de cinéma qu'il possède de bout en bout avec une aisance folle, la séquence de danse à la fin en étant la parfaite synthèse. Au bout du compte, Et puis nous danserons est un film extrêmement délicat, poétique, lyrique, extrêmement simple également dans sa démarche. C'est pas un film qui va aller dans une certaine extravagance de propos ou de mise en scène. C'est juste un film sur un jeune homme, sur une romance naissante, sur des proches qui veulent l'aider, une famille un peu conflictuelle, mais c'est avant tout un film sur la vie. Qu'à partir de ce moment-là, on n'en demande pas trop, et le film nous sert beaucoup plus que ce qu'il ne promet. Donc rien que pour ça, Et puis nous danserons de l'Evan Akin, je vous le conseille, c'est vraiment un beau film, c'est un film très touchant, et c'est un petit coup de cœur cette semaine quand même. A plus!